continuons notre enseignement sur le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 1er, où nous avions vu Salomon dire « Je suis un narcisse ». Or, Salomon qui dit qu'il est un narcisse, nous l'avons expliqué comme le Seigneur Jésus, qui est le seul saint. Parce que lorsqu'on parle de la fleur, nous voyons la beauté. Or, la beauté dans les Écritures nous révèle la sainteté. Selon le livre d'Éphésiens, là où l'apôtre Paul parle de la beauté comme la sainteté. Maintenant, lorsque nous voyons Salomon comme un narcisse, or le véritable Salomon, le narcisse, c'est le Seigneur Jésus, le seul saint. Or, lorsque nous appelons Jésus le seul saint, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, où la Bible nous dit « Les 4 êtres vivants ne cessent de dire Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et il vient. » Remarquez, ici on nous parle du Seigneur Dieu Tout-Puissant comme Saint, Saint, Saint. Or, si vous comptez à la manière des hommes, vous verrez 3. Mais attention, ce n'est pas 3 fois Saint comme les gens le disent. Parce que lorsque l'Écriture parle de Saint, 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 c'est des temps. Parce que lorsque les quatre êtres vivants disent ainsi, c'est pour dire qu'ils parlaient déjà de narcisses. Parce que nous expliquons un narcisse comme saint. Or, c'est-à-dire que les narcisses parlent de la sainteté. Maintenant, lorsque les 4 êtres vivants appellent Dieu Saint, 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 ils voyaient déjà Jésus comme le seul saint. Mais nous avons dit, lorsque nous parlons de Saint, 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 ce n'est pas 3 fois saint comme les gens le disent. Parce que remarquez, la Bible révèle, quand ils ont dit Saint, 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 ils ont continué pour dire que c'est lui qui était, il est et il vient. C'est pour dire quoi? Lorsqu'on parle saint, le premier saint signifie il était, le deuxième saint signifie il est, et le troisième saint signifie il vient. Or, toutes ces 3 choses, ou toutes ces 3 manières de dire saint, 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 ça cachait déjà la pensée où Jésus est le saint pour toute l'éternité. Parce que quand on dit saint il était où? C'est dans l'ancienne alliance. Quand on dit saint, il est où? C'est dans la nouvelle alliance. Maintenant, lorsqu'on dit saint, il viendra où? C'est au règne millénaire. C'est pour dire quoi? Quand on dit saint, 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 ça explique la pensée de Jésus comme le véritable narcisse. Or, Jésus-Christ est comme le véritable narcisse. Maintenant, dans l'Apocalypse, quand on dit saint, 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 cela nous parle de la pensée où Jésus-Christ est le saint de tous les temps. Donc ce n'est pas d'abord 3 fois saint comme les gens le disent, mais cela explique que Jésus-Christ est comme saint de tous les temps. Parce que si vous dites qu'il est saint 3 fois, c'est qu'on peut aussi avoir un saint qui est 4 fois. On peut aussi avoir le saint qui est 5 fois, qui pourra être plus que notre Dieu. Mais en réalité, lorsqu'on dit saint, 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 cela nous parle de Jésus qui est le saint de l'éternité. C'est-à-dire qu'il est le saint de tous les temps. Dans l'ancienne alliance, il était saint. Dans la nouvelle alliance, il est saint. Et lorsqu'il reviendra, il sera aussi saint. Maintenant, lorsque Jésus revient, où Jésus vit la sainteté de cette manière, cela nous explique Jésus comme un narcisse de Saron. C'est-à-dire, cela nous explique Jésus comme un narcisse. Quand je dis comme ça, je suis dans le livre des psaumes, chapitre 45, verset 3. L'Écriture déclare, il est le plus beau. Gloire à Jésus. Parce que, remarquez,
nous expliquons les narcisses comme la beauté. Maintenant, dans les livres de Psaume 45, on nous parle qu'il est le plus beau. C'est qu'il y a les beaux, mais lui, il est le plus beau. Vous voyez? Or, la beauté, nous l'expliquons comme la sainteté. C'est qu'il y a des saints, mais il y a celui qui est plus que saint. Gloire à Jésus. C'est-à-dire quoi? Donc, Jésus, c'est lui le plus beau de tous les fils de l'homme. Or, les fils de l'homme ici sont tous les prophètes. Maintenant, Jésus-Christ, qui se distingue à tous les prophètes, c'est lui le véritable saint. Donc, ce que vous devez retenir, c'est quoi? Quand on parle de Salomon comme Narcisse, nous voyons Jésus comme le saint éternel. Nous voyons Jésus comme saint de tous les temps. Voilà pourquoi il nous a aussi donné sa vie. C'est pourquoi nous avons la fierté de dire que nous sommes saints. Nous sommes saints pourquoi? Parce qu'il y a un Narcisse qui nous a donné sa nature. C'est-à-dire que nous sommes saints parce que Jésus-Christ, lui qui est saint, nous a rendu aussi saints. Voilà pourquoi la Bible déclare, les riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Si nous sommes riches, c'est parce qu'il y avait un homme qui s'est fait pauvre pour nous enrichir. Or, la richesse de notre Dieu, c'est sa sainteté. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il était riche. Or, quand il est riche, c'est-à-dire qu'il est saint. Mais il s'est fait pauvre. Or, quand est-ce qu'il s'est fait pauvre? Il s'est fait pauvre, c'était lorsqu'il était devenu péché. C'est-à-dire Jésus-Christ qui devient péché, c'est Dieu dans la pauvreté. Mais il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Or, nous avons dit la richesse de Dieu, c'est la sainteté. C'est-à-dire que Jésus nous a donné sa sainteté. Voilà pourquoi nous avons intérêt de garder la vie de sainteté. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu garde la vie de sainteté, garde la vie de la piété dans la pensée de Dieu, il est aussi un narcisse. C'est-à-dire que Jésus comme narcisse, ça nous parle de Dieu saint. Ça nous parle de Dieu en tant que saint. Mais lui qui est saint, il nous a aussi donné sa nature de la sainteté. Donc il a fait de nous aussi un peuple saint. Donc il nous a accordé sa sainteté. Voilà pourquoi, comme les enfants de Dieu, nous sommes appelés à garder la sainteté. Nous sommes appelés à marcher dans la sainteté. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui marchent à la contre de la croix de Christ. Vous qui me suivez en ce moment, nous voulons juste vous dire que Jésus-Christ est comme un narcisse, il est le saint de Dieu. Mais lui qui est saint, il nous a aussi accordé la vie de sainteté. Voilà pourquoi, comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à garder la nature de Jésus. C'est-à-dire nous sommes appelés à garder la vie de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il était saint, mais il nous a accordé aussi cette vie. Or, comme il nous a accordé la vie de la sainteté, donc nous sommes aussi appelés à garder la sainteté. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons expliqué d'abord la pensée où Salomon dit il est un narcisse. Mais nous avions dit il y a aussi une pensée qui se cache dans la parole où Salomon dit il est un narcisse de Saron. Je crois qu'après cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer pourquoi Salomon dit qu'il est un narcisse de Saron. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si vous étiez malade, laisse que le Seigneur de gloire vous accorde la paix, qui vous accorde la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.